je voudrais revenir sur la tragédie de Crans-Montana. On dit Crans-Montana, je crois, en Suisse, cette station huppée du luxe. Parce que les révélations qui ont été faites récemment, suite à l'enquête policière, à la déclaration des autorités, nous révèlent des choses qui sont totalement affligeantes. Le propriétaire, Jacques Moretti, c'est en annexe, avait été condamné en 2008 pour proxénétisme aggravé, mais il va s'installer en Suisse. Et l'on apprend qu'il avait installé lui-même, pour faire des économies, le revêtement anti-son du sous-sol de son établissement, celui qui a provoqué justement l'incendie, parce que c'était un matériau inflammable. Un ancien employé parle beaucoup de négligence, notamment qu'on l'avait obligé à utiliser des jus de fruits périmés pour préparer des cocktails. Voilà, on se dit, mais dans quel monde on vit? La réflexion est anodine, mais que dans un pays comme la Suisse, on puisse passer à travers de ces normes, de ces réglementations, avec quelque part un peu de cynisme, c'est terriblement choquant. On a vu Jessica Moretti, l'épouse, voilà, effondrée en disant: nous sommes anéantis par ce qui s'est passé, je m'excuse. Voilà, Jessica Moretti, on a vu elle avait eu un passé d'actrice et elle a eu une émission sur TF1. En fait, tous ces éléments sont extrêmement perturbants. 40 morts, 119 blessés, pour quelques économies de peut-être de 2-3 000 euros, ou même si c'est plus, pour échapper à la réglementation et faire soi-même son revêtement, et que la commune de Crans-Montana, dont le Pascal Ferraud, qui est Nicolas Ferraud, pardon, qui est le président, on dit président du conseil municipal en Suisse, c'est en confédération helvétique, c'est pas le maire, et quand on le voit dire: ah oui, on a fait des négligences, on n'a pas fait les contrôles qu'il fallait, puisqu'en Suisse, dans le canton du Valais, la législation change d'un canton suisse à l'autre. Dans le Valais, ce sont les communes qui sont responsables de la vérification des normes et de l'application des réglementations. Donc tout le monde a merdé, passez-moi l'expression, jusqu'à Charlie Hebdo, notre cher Charlie Hebdo, pour lequel on s'est mobilisé, que l'on défend bec et ongles contre ceux qui l'ont attaqué, souvent de façon indigne. Et là, le dessin est un petit peu malheureux, où on voit les grands brûlés de Crans-Montana descendre en disant: les brûlés font du ski, par allusion aux bronzés font du ski. On avait connu Charlie Hebdo mieux inspiré. Je rappelle que Charlie Hebdo s'appelle ainsi parce que le 1er novembre 1970, il y avait eu une tragédie similaire, je l'ai dit l'autre jour, le 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, une discothèque qui avait pris feu, 146 morts le 1er novembre. Le 9 novembre 1970, le général de Gaulle meurt, et le journal Harakiri titre: balle tragique à Colombey, un mort. Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur, se saisit et interdit le journal. Et du coup, Choron et Cavana, les fondateurs, rebaptisent Harakiri en Charlie Hebdo, par allusion justement à cette interdiction de Harakiri. Eh bien, Charlie Hebdo, là, était un petit peu, on va dire, maladroit. L'humour est sans limite. Il y a peut-être un seuil, à un moment donné, par rapport à la douleur et au chagrin des familles des victimes, qu'il ne faut pas franchir. Je vais pas dire qu'on les pardonne, mais voilà, on leur demandera de pas y revenir, ou en tout cas peut-être de faire une petite amende honorable pour ceux qui ont perdu des enfants et de la famille dans des conditions aussi tragiques.